vous bénisse encore ce matin d'avoir effectué le déplacement. Je prie que le Seigneur nous fasse du bien encore ce matin. Alléluia. Comme il a commencé à le faire. Alléluia. Alléluia. Je tiens à bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur qui est en déplacement et qui nous suit certainement. Je bénis Dieu pour le privilège qu'il nous donne encore de nous tenir debout. Je bénis encore la vie du pasteur Aïssa, des ministres. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. C'est pas toujours donné, c'est toujours assez stressant à chaque fois lorsqu'il s'agit d'annoncer la parole de Dieu. C'est un exercice assez difficile parce qu'à chaque fois tu te bats entre l'esprit et la chair. Tu dois t'arranger à ce que tu ne dises pas ce que tu as envie de dire, mais tu dois dire ce que le Saint-Esprit a envie de dire et envie de faire actuellement. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas commencer ces moments sans pourtant bénir les magnifiques femmes de cette église. Alléluia. En cette occasion de fête de mère, je tiens à célébrer toutes les mamans. Est-ce que toutes les mamans peuvent se lever? Le pasteur Aïssa, la ministre Fursi, toutes les mamans de l'église, les mamans en devenir, toutes les femmes de l'église. Est-ce que les hommes peuvent acclamer? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour elle? Bonne fête de mère à toutes. Alléluia. Alléluia. Non. Alléluia. Attendez un instant. Vous savez, lorsque vous célébrez une femme, lorsque vous célébrez une mère, en fait, vous célébrez la vie. Vous célébrez le potentiel de la vie. Vous savez, lorsque l'Esprit est venu, l'Esprit aurait pu choisir l'homme pour que Jésus puisse sortir. Mais il a choisi qui? La femme. La Bible déclare que le Saint-Esprit a couvert quoi? Marie. Et Jésus est sorti. Lorsque vous célébrez une femme, c'est que vous êtes en train de célébrer les opportunités dans vos vies. Vous êtes en train de célébrer l'abondance dans vos vies. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la vie des femmes, pour la vie des mamans de cette église? Vous êtes des bénédictions et nous sommes fiers de vous avoir. Nous sommes fiers de vous avoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. 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 Prenez place, que Dieu vous bénisse encore. C'est important en ce jour où on célèbre toutes les mères du monde. Je tiens vraiment à célébrer les mamans que vous êtes. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Lorsque on se sent fatigué, on peut s'appuyer sur vous. Lorsque je me sens fatigué, je peux m'appuyer sur mon épouse. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce de vous avoir. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu quelqu'un qui avait une douleur qui ressent parfois des douleurs au niveau de son épaule droite et parfois c'est intermittent au niveau de son épaule gauche, Parfois ça se balade au niveau de son épaule droite. Si tu es là, tu peux juste lever la main. Jésus est en train de démontrer qu'il te guérit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent parfois au niveau de son épaule une douleur parce que tu avais fait un accident? Est-ce que tu peux te lever, frère? Que Dieu te bénisse. C'est la démonstration que Jésus est en train de te guérir. Pendant que je ressentais fortement ça dans mon esprit et à l'instant la douleur est montée sur mon épaule. Et pendant que c'est monté sur mon épaule, c'est parti. Et avant que je ne mange, j'ai demandé Saint-Esprit de quoi il est question et de qui il est question. La douleur s'est baladée sur mon épaule droite. Jésus démontre qu'il est en train de guérir. Tu peux t'avancer rapidement. On ne prie pas pour la guérison parce que si Jésus a montré, c'est que si le Saint-Esprit a dévoilé, c'est qu'il a déjà fait. J'appelle rapidement le pasteur Aïssa pour juste confirmer la guérison et sceller cette guérison. Alléluia.
Ria Sante Gahos Pande Gadabrair Shandika. Rekaha Sinterehos Pande Kapa Shadows Pade Yandi. Mares Katare Karas Terehos. Dieu est en ces lieux, bien-aimé. Dieu en ces lieux. Dieu est en ces lieux. Reshahama Siterero. Alléluia. Pendant tout au long de mon message, ne vous étonnez pas que je m'arrête pour parler de la vie de quelqu'un, parce que je crois que le Saint-Esprit en ces lieux. Et l'une des choses, lorsque le Saint-Esprit, hier nous étions en train de lire un texte, l'apôtre Paul dit ceci. Imaginez-vous que vous vous réunissez et que des gens se mettent à parler en langue. Personne ne sera édifié. Mais il dit, mais imaginez-vous que parmi vous, vous tous, en même temps, vous vous mettez à prophétiser. Je suis en train d'annoncer ici ce matin une onction prophétique qui est en train de toucher chacun. J'authentifie effectivement ce que le pasteur est en train de dire lorsque elle disait, elle ressentait des personnes qui ont des oreilles bouchées, et effectivement c'est l'onction prophétique qui tombe sur ces personnes-là. Même si tu ne t'es pas déplacé, le but ce n'est pas que tu nous fasses plaisir, pour que l'on sache que Dieu a fait, et c'est effectivement, c'est vrai. Tout au long de ce message, il y aura des choses qui vont se faire. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, Papa Nissé, que Dieu te bénisse encore et qu'il te visite. Nous sommes fiers de te voir au milieu de nous. Alléluia. On n'a pas dormi. Ça fait peut-être, je crois, 1 an et demi, voire 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Et que Dieu fasse ça, c'est qu'il a des choses exceptionnelles à faire avec toi. Il a des choses exceptionnelles à faire avec toi. Lorsqu'il y a de telles choses, il faudrait que tu scelles ces moments. Le diable combat des destinées. Et il faudrait que l'on soit capable de pouvoir être là au poste où le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Je ne sais pas comment commencer ce message, mais nous allons le démarrer. Alléluia. Nous voulons parler ce matin. Mais avant de parler, parce que j'ai eu du mal à reformuler, à même reformuler ce thème. Mais j'aimerais vous proposer de lire quelques textes bibliques. Le premier texte que j'aimerais que l'on puisse lire, c'est Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Et ensuite, on prendra rapidement Genèse, le chapitre 1, le verset 1. Et ensuite, on prendra Zacharie 4, le verset 1 à 6 et le verset 9. Genèse 43, le verset 18. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, écoutez, voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, il explique. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Je ferai, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Genèse, le chapitre 1, que nous connaissons, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Souligne dans votre Bible, Dieu créa. Zacharie, le chapitre 4, à partir du verset 1. Zacharie 4, à partir du verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche.
Verset 4. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Écoutez maintenant la réponse. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Verset 7. Les mains de... Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Verset 9. Directement. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Alléluia. Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 1 à 6. Je veux qu'on lise tous ces textes pour que je puisse directement les ramasser ensemble. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Surligner, faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Surlignez cela dans vos Bibles. Verset 6 maintenant, pour finir. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Surlignez encore dans ce verset, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, j'aimerais nous proposer un thème. Alors que depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler de la face de l'aigle. Et nous avons vu, lorsque je suis intervenu, il y a cela quelques mercredis, j'ai donné une caractéristique de l'aigle parmi lesquelles l'aigle a la capacité de pouvoir se renouveler. L'aigle, lorsque l'aigle se sent fatigué, lorsque son plumage vieillit, lorsqu'il se rend compte qu'il n'arrive plus à attraper sa proie, lorsqu'il en a envie, il n'arrive plus à voler correctement, il n'arrive plus à affronter les vents. L'aigle, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle va sur la montagne et il décide de pouvoir renouveler son plumage. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'arracher avec son bec, son vieux bec, tout son plumage. Et pendant environ plusieurs semaines, il se met à vouloir se renouveler. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache avec son bec ses ongles. Ensuite, il casse complètement son bec pour qu'un nouveau bec puisse sortir. C'est la démonstration parce que l'aigle vit environ 70 ans. Et à la 40e année, il décide de vouloir renouveler son plumage pour accéder aux nouvelles opportunités. Alléluia. Et l'une des particularités de l'aigle, parce que nous sommes en ce mois, c'est un mois assez extraordinaire parce que nous allons voir des choses et les choses vont se renouveler en nous. Alléluia.
Voilà pourquoi le Seigneur, ces textes, vous avez vu une chose particulière. L'Éternel dit qu'il est en train de faire une chose nouvelle. À l'ère du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend, bien aimé, le Saint-Esprit descend pour faire des choses nouvelles. Lorsque le Saint-Esprit descend pour inaugurer une nouvelle ère. Il faut savoir que lorsque le Saint-Esprit descend, les choses anciennes n'existent plus. Il décide d'opérer de nouvelles choses. Il décide d'agir dans un nouveau langage. Il décide d'agir dans une nouvelle méthodologie. C'est pourquoi la Bible déclare dans Actes chapitre 1, le verset 8, il dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. L'expression survenir sur vous veut dire venir à nouveau. Parce que dans les évangiles, la Bible déclare que Jésus a soufflé sur eux un esprit. Et donc Jésus a répandu sur eux un esprit. Cet esprit a fait quoi? Cet esprit a permis qu'ils puissent aller dans Luc le chapitre 10, puissent aller chasser des démons, puissent aller conquérir des territoires. Mais l'esprit là n'était plus suffisant. Voilà pourquoi lorsque l'on lit le texte de Ésaïe, le chapitre 43, le verset 18 à 19, il dit: ne vous souvenez plus des événements anciens. La victoire que tu as eue, la promotion que tu as eue s'est passée. Le miracle que tu as eu, Dieu veut t'accorder une nouvelle chose. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit descend, il veut inaugurer son ère. Il vient avec de nouvelles opportunités. Il vient avec un nouveau caractère. Il dit: ne pensez plus aux événements anciens, aux événements passés. Le Saint-Esprit ne veut pas cohabiter. Il veut que sa gloire soit unique. Voilà pourquoi les disciples ont reçu. Il fallait qu'ils reçoivent le discours de Jésus. Jésus est en train de leur dire: mais le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le Saint-Esprit va venir à nouveau sur vous et vous serez mes témoins. Le but pour lequel le Saint-Esprit descend, non seulement c'est pour inaugurer une nouvelle ère, mais c'est pour faire en sorte que nous soyons des témoins, afin que l'on puisse raconter des événements actualisés. Voilà pourquoi on doit soupirer au Saint-Esprit. Voilà pourquoi on doit soupirer aux nouvelles choses. Voilà pourquoi on doit soupirer après la manifestation de l'Esprit. Ce n'est pas normal que nous soyons chrétiens et que l'on raconte toujours des événements passés. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit descend, il veut faire quelque chose d'authentique. Alléluia. Et donc, lorsque les disciples sont à la chambre haute, qu'est-ce qui se passe dans Acte 2? La Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais comment le Saint-Esprit s'est manifesté? La Bible déclare qu'ils ont écouté un bruit. Ce bruit avait le son d'un vent. Ils ont écouté quelque chose d'unique. Ils ont écouté quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'est jamais arrivé. Ils ont vu quelque chose qui n'est jamais arrivé. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est bien beau. Lorsque j'étais en train de préparer ce texte, le Saint-Esprit me disait: il va faire de nouvelles choses. J'ai dit: quel est le signe? Quel est le signe que tu vas me montrer pour que je sache que ce sont de nouvelles choses? Bien aimé, voilà pourquoi il dit: tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Lorsque le Saint-Esprit descend, il veut opérer de nouvelles choses. Lorsque le Saint-Esprit descend, il inaugure une nouvelle ère dans notre vie et notre quotidien. Voilà pourquoi il dit que le Saint-Esprit, comme je vous disais, il surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, il est question ici pour nous de parler. Le thème, c'est Elohim, créateur de nouvelles choses. Je vous propose ce thème, Elohim, créateur de nouvelles choses. Voilà pourquoi
je nous ai proposé le texte de Genèse, le chapitre 1. Vous allez vous rendre compte dans ce texte, Genèse, le chapitre 1, pour dire, lorsqu'on revient sur Genèse, le chapitre 1, la particularité de ce texte, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a la présence de qui dans Genèse, le chapitre 1. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La présence de l'Esprit de Dieu vient créer de nouvelles choses. Donnons l'opportunité au Saint-Esprit de se mouvoir. Donnons l'opportunité au Saint-Esprit de se mouvoir dans notre quotidien. Donne au Saint-Esprit l'opportunité de se mouvoir dans ta chambre, dans ton travail, dans ton école. Donne au Saint-Esprit de se mouvoir autour de toi. Même lorsqu'il y a le chaos, même lorsque tu ne vois rien. Donne l'opportunité au Saint-Esprit de se mouvoir. On nous dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, nous avons lu plusieurs textes. Nous avons lu le texte de Zacharie. Lorsque Zacharie ici, vous vous rendez compte que la discussion entre l'Éternel et Zorobabel, ici, qu'est-ce qui se passe? On est en train de vouloir reconstruire le temple parce que le temple avait été détruit. Mais pour reconstruire ce temple-là, Dieu dit à Zacharie, ce ne sera ni par la force, ce ne sera ni par la puissance, mais ce sera par quoi? Par mon esprit. Et ici, l'esprit, on dit c'est roi. Il y a des choses, tu ne peux pas construire de nouvelles choses sans le Saint-Esprit. Zacharie, Zorobabel a envie de construire. Il a envie de rebâtir le temple. La prophétie de Zacharie, il a envie de bâtir de nouvelles. Il a envie de bâtir de nouvelles affaires. Il a envie de bâtir de nouvelles opportunités. Il veut enfanter de nouvelles choses. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare dans Zacharie, à partir du verset 6, il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est par roi. C'est par l'esprit de l'Éternel. C'est par l'esprit de Dieu que l'on peut rebâtir de nouvelles choses. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi ici Dieu est en train de dire à Zorobabel, moi j'ai construit le temple avec Salomon. Les gens ont détruit. Salomon a eu à bâtir cela avec la richesse, avec son argent. Mais ce que tu as envie de bâtir de nouveau ne dépend pas de ta force, ne dépend pas de vos relations, ne dépend pas de qui tu es. Tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui? Non, ça dépend pas. Ça dépend uniquement de la signature de l'Esprit de l'Éternel sur toi. Dans cette nouvelle ère, bien-aimé, tu ne peux pas aspirer aux nouvelles choses sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aspirer à la conversion des âmes, à gagner des âmes sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu vas expérimenter Dieu sans le Saint-Esprit. Vois la guérison de ton père, vois la guérison de ta mère sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu as envie d'avoir une promotion sans le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend, rassure-toi qu'il va inaugurer une nouvelle ère. Voilà pourquoi, ce mois, c'est important que l'on puisse soupirer au Saint-Esprit. C'est important que l'on soupire au Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Acte 19, que le pasteur parlait dimanche dernier, il est en train de discuter avec des personnes. Mais il se rend compte, l'apôtre Paul a envie de faire des choses nouvelles. Il pose d'abord la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? L'apôtre Paul veut faire quelque chose dans cette ville. Il y a des disciples là-bas. Mais l'apôtre Paul ne peut pas faire de nouvelles choses sans pourtant que le Saint-Esprit puisse introduire ces personnes dans une nouvelle ère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul veut faire quelque chose.
d'inédit. L'apôtre Paul veut faire quelque chose de nouveau là-bas. Mais ils ont reçu un évangile. C'est bien ce que vous avez reçu. Les expériences que nous avons reçues, c'est très bien. Mais il faut une nouvelle chose. Et c'est l'apanage du Saint-Esprit. Bien-aimés, s'il est question de nouveau, s'il est question de choses nouvelles, la question que nous devons nous poser, nouvelle par rapport à quoi? Nouvelle par rapport à ce que Dieu a fait. Si nous posons la question que c'est nouveau par rapport à ce que Dieu a déjà fait. Par rapport à ce qu'il a toléré. Ce qu'il a permis dans le passé. Et qu'il ne va plus tolérer aujourd'hui. Lorsque quelque chose devient nouveau, c'est que Dieu a toléré certaines choses. Dieu a vu ta tristesse. Dieu a vu ta douleur. Dieu a vu ton mal. Dieu a vu ton malaise. Dieu a vu combien de fois des personnes sont en train de crier dans ta famille, dans ton quartier. Il veut t'impacter. S'il fait une chose nouvelle, c'est qu'il a déjà fait autre chose. Mais aujourd'hui, ces choses ont vieilli. Ces choses ont pris du temps. La Bible nous montre que lorsqu'il veut faire des choses nouvelles, il met en nous un esprit nouveau. Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 26. Lorsque Dieu a envie de faire une chose nouvelle dans un milieu, dans une vie, dans un cœur, dans une famille, il met en nous un esprit nouveau. La Bible déclare, je vous donnerai, Ézéchiel 36, le verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. L'expression ici, esprit, c'est traduit par roua. Roua signifie, en hébreu, signifie vent. C'est la même expression que Actes, le chapitre 2, a traduit lorsque l'esprit est descendu. Mais là-bas, ils ont traduit ça en grec, en parlant de pneuma, qui vient de qui vient de fait de compresser de l'air. Lorsqu'on parle par exemple de pneu, on se rend compte que on parle de pneu parce que on doit mettre de l'air à l'intérieur. Donc roua ici, le fait que Dieu dit, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La particularité d'un cœur de chair, c'est que elle est sensible, elle est pleine d'émotions. À un moment donné, nous avons des cœurs de pierre parce que nous nous sommes endurcis sur ce que tu n'as pas vu Dieu faire et que tu as cru que c'est la faute de Dieu alors que c'était ta faute. Voilà pourquoi lorsqu'il veut faire quelque chose de nouveau parmi nous, la première chose qu'il fait, il met en nous un esprit nouveau. Ici, le contexte de ce passage, c'est que le peuple d'Israël se mit à pécher. Et donc, il s'est mis à désobéir. Le Seigneur, lorsque vous revenez, par exemple, revient au verset 25, la Bible nous montre qu'ils se sont mis à adorer les idoles. On dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de vos... Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. On nous montre ici qu'ils ont désobéi. Et donc, pour faire une chose nouvelle, pour agir autrement, il est obligé de mettre en eux roua. Il est obligé de mettre en eux un esprit nouveau. Il veut faire quelque chose d'inédit. Les batailles qu'ils ont eu à remporter, c'était avec l'ancienne chose. Il veut faire quelque chose de nouveau, donc il met en nous un esprit nouveau. Voilà pourquoi c'est cette logique que Jésus a utilisée lorsqu'il a dit dans Acte 1, le verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Parce que les disciples ont eu des victoires. Ils ont vu des miracles lorsque Jésus était là.
Vous vous rendez compte que lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, il y a eu plus de miracles que lorsque Jésus était présent à l'ère du Saint-Esprit. Parce que Jésus voulait annoncer aux disciples que après moi, vous allez vivre des choses extraordinaires. Mais comme je veux vous faire vivre de nouvelles choses, il faudrait que le Saint-Esprit descende sur vous. Il faudrait que je mette en vous un esprit nouveau. Il faudrait que vous puissiez recevoir. Bien-aimés, ici, le fait de recevoir renvoie au fait d'accorder, au fait de placer. C'est quasiment la même traduction d'Ézéchiel 36, le verset 26, lorsqu'il dit « Je mettrai en vous, je donnerai ». L'expression en hébreu ici se traduit par Nathan, qui veut dire donner, accorder, qui veut dire être livré, qui veut dire fixer quelque chose dans quelqu'un. Parce que lorsqu'il dit « vous recevrez », il veut fixer l'esprit en nous. Il veut mettre l'esprit en nous. Il veut nous accorder ce dont l'esprit. Voilà pourquoi il dit, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? En quelque sorte, est-ce qu'on vous a donné le Saint-Esprit? Est-ce qu'on vous a donné le Saint-Esprit? Voilà pourquoi Ézéchiel ici, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Il veut complètement changer la situation de ces personnes. Lorsque Dieu veut rétablir son armée, il décide de souffler son esprit. Lorsque Dieu veut ressusciter les choses autour de nous, Ézéchiel le chapitre 37 que nous avons lu. Ici, il est question, Ézéchiel efface. Dieu le transporte. L'Esprit de l'Éternel le transporte devant une vallée, au-dessus d'une vallée doucement desséchée. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette vallée? Dieu veut faire une nouvelle chose. Dieu veut bâtir une nouvelle armée. Nous sommes en train de parler d'Élohim, créateur de nouvelles choses. Je ne sais pas, on t'a dit que tu avais un cancer de sein, qui était en début de phase. Il est en train de pouvoir reconstituer ton sein. Il est en train de vouloir créer une nouvelle armée. Et donc, dans cette nouvelle armée, qu'est-ce qui se passe au verset 5? Dans cette nouvelle armée, qu'est-ce qu'il faut au verset 5? Il faut l'esprit. Il dit, ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vous allez vous rendre compte que le verset 6, il explique. Mais au verset 5, il fait, revient au verset 5. Il dit ici au verset 5, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ça veut dire que la vie dont tu as besoin dans un domaine de ta vie dépend du Saint-Esprit. Il faudrait que le Saint-Esprit rentre dans ce domaine. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui est mort, mais le Saint-Esprit doit rentrer dans ce domaine. Est-ce que tu n'arrives plus à penser? Lorsque tu te mets à étudier, tu te rends compte que tes yeux commencent à couler et tu commences à perdre complètement le fil des idées. Le Saint-Esprit doit rentrer. Tu as besoin du travail. Tu te rends compte que les jeunes de ta génération, d'autres sont déjà à l'université. Et toi, tu as l'impression de tourner en rond. Le Saint-Esprit doit rentrer. Il dit, voici. Il est en train de te dire, vois maintenant. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous roi. Un souffle. Une vivacité, une force nouvelle. Et tu vivras. Il veut ressusciter l'armée. La condition pour que l'armée puisse revivre, c'est de faire entrer l'esprit. Il explique maintenant,
Viens au verset 6. Il explique maintenant. Vous allez vous rendre compte que la conséquence. Mais ils vivent déjà. L'esprit est déjà rentré. Donc ça veut dire en quelque sorte que malgré qu'il y a des personnes qui marchent, ils sont quand même morts. Malgré que tu te balades, tu es mort parce que tu n'as pas reçu l'esprit. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Malgré que tu viens à l'église, tu es mort. Malgré que tu donnes les offrandes, tu es mort. Parce que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. C'est la condition. Malgré que tu sers à côté des pasteurs, tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu es mort. Écoutez, Jésus a envie de faire des choses nouvelles. Jésus a envie de faire des choses nouvelles. Il s'adresse à qui? Un docteur de la loi appelé Nicodème. Dans Jean le chapitre 3. Jésus dit une chose à partir du verset 3. Il dit la seule condition à Nicodème pour que tu puisses voir des choses nouvelles, pour que tu puisses naître de nouveau, c'est de pouvoir recevoir quoi? L'Esprit. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Écrivez naître de nouveau. Ça veut dire que vivre de nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences. Nicodème, c'était un docteur de la loi. Le verset 4 nous explique pourquoi, comment naître de nouveau. Comment expérimenter les nouvelles choses. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Comme nous sommes en train de nous poser la question, comment des choses nouvelles peuvent se faire? Comment on peut expérimenter Elohim, créateur de nouvelles choses? C'est de faire entrer en nous l'esprit. Le verset 5 maintenant, Jésus explique la seule condition pour que tu puisses voir de nouvelles choses. Nicodème, écoute ce que je suis en train de te dire. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît quoi? D'eau et d'esprit. Tant que tu n'as pas reçu, en réalité, on a l'impression, parce que le symbole, nous avons dit que ça coule, ici et maintenant, que ça coule. Ah, que ça coule. Ici, Ézéchiel est en train de voir une vision de torrent. Alors qu'Ézéchiel est en train de marcher, il se rend compte que les torrents, ce sont des fleuves d'eau vive sur lesquels il est en train de vouloir nager. Et le symbole ici de l'eau, on a l'impression que Jésus est en train de te répéter, parce que le symbole de l'esprit, c'est aussi d'eau. Parce que tu ne peux pas être baptisé d'eau sans pourtant que le Saint-Esprit descend sur toi. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il fut baptisé, la Bible déclare qu'une voix se fit entendre. Et il y a eu l'Esprit de Dieu est descendu sous forme de colombe. En fait, c'est l'accomplissement, l'inauguration du baptême d'eau t'introduit efficacement dans l'air de l'Esprit. Bien-aimé, Jésus n'a pas changé sa manière d'agir. Lorsqu'il veut faire de nouvelles choses, il veut passer par le Saint-Esprit. Lorsqu'il veut faire de nouvelles choses, il dit à Nicodème, mais comment? Tu dois naître de nouveau, tu dois expérimenter de nouvelles choses, tu dois expérimenter une nouvelle théologie, tu dois avoir de nouveaux disciples. Mais pour cela, tu dois gagner le ciel. Pour cela, il te faut naître d'esprit. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'esprit. Là, on pourra expliquer ça prochainement. C'est l'esprit la condition. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut vivre les merveilles du royaume de Dieu. Bien aimé, on ne peut pas vivre les merveilles du royaume sans le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est le paraclet. Bien aimé. Et donc, Ézéchiel 37 nous montre, le verset 6 nous montre que il dit, je vous ferai connaître. Je vous ferai connaître ce qui va arriver. Il dit, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque Dieu veut montrer qu'il est puissant, il est le créateur de nouvelles choses, il est Elohim, il met en mouvement l'esprit.
Voilà pourquoi au commencement la terre était informe et vide. Et l'expression ici Dieu créa, on nous parle en traduction en hébreu, c'est Elohim. On ne parle pas de Jéhovah, on parle de Elohim. Elohim qui signifie créateur. Et donc il fallait donc la combinaison du Saint-Esprit avec la parole pour mettre cela en mouvement. Voilà pourquoi, si tu veux mettre le Saint-Esprit en mouvement dans ta vie, tu dois combiner la parole. Le Saint-Esprit agit sous l'ordre de la parole. Voilà pourquoi la Bible déclare que il viendra rendre témoignage de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit descend, il vient pas rendre témoignage de lui, mais il vient rendre témoignage de Jésus. Jésus qui est la parole. Bien-aimé, la Bible déclare dans ce même texte-là, lorsque vous lisez Romains le chapitre 8, le verset 16, ici, on dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ézéchiel nous dit que je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez. Donc, l'Esprit rendra témoignage que véritablement Dieu a entré d'agir au milieu de ces ossements desséchés. L'apôtre Paul a compris ça en disant qu'il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que la présence de l'Esprit en chacun de nous qui peut rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes appelés, que ce signe-là vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est en train de faire de nouvelles choses. L'une des choses aussi, lorsque le Saint-Esprit décide de vouloir faire de nouvelles choses, lorsque Dieu décide de vouloir faire de nouvelles choses au milieu de nous, la chose qu'il fait, la chose qui constitue un obstacle pour nous, c'est nos habitudes. Lorsqu'il y a des nouvelles choses qui veulent se faire, ou lorsqu'il y a des choses qui se font, notre ennemi sera nos habitudes. La doctrine. Tu voudras que l'on fasse les choses comme on a fait ça dans telle église. Tu voudras qu'on fasse les choses comme tu as vu cela se faire à la télé. Tu voudras qu'on fasse les choses comme tu as vu qu'on a fait ça l'année dernière. Tu voudras qu'on fasse des choses comme tu as vu se faire il y a cela une semaine. Lorsque Dieu décide de faire des choses inédites, des choses nouvelles, notre ennemi, ce sont nos habitudes. Voilà pourquoi il faudrait briser nos habitudes. Il faudrait chasser en nous nos vieilles habitudes. Il faudrait dompter nos vieilles habitudes. Romains le chapitre 7, le verset 6 nous dit. Ici, l'apôtre Paul est face à quelque chose. Il dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Nous avons été séparés de la loi. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Nous avons été dégagés de la loi de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Lorsque le Saint-Esprit descend, il veut que de nouvelles choses puissent arriver, de nouvelles connaissances, de nouvelles opportunités, de nouveaux miracles, de nouvelles grâces. Il dit de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, dans une conscience nouvelle, dans une dimension nouvelle. L'on veut la dimension nouvelle, mais on ne veut pas payer le sacrifice du Saint-Esprit. Le sacrifice de la présence de Dieu. On réclame tous une autre dimension, on réclame tous un miracle, on réclame tout, mais on ne veut pas payer le prix. Pendant plusieurs jours, nous sommes restés ici. D'autres ont abandonné leur maison, d'autres ont abandonné leur mari, leur foyer, leur travail pour venir rechercher uniquement le Saint-Esprit. On n'est pas venu rechercher autre chose.
On n'est pas venu rechercher autre chose, on est venu rechercher la présence du Saint-Esprit. Et il fallait premièrement que nos habitudes tombent. Parce que c'était inédit d'organiser un camp dynamis. On ne l'avait jamais fait. On ne savait pas, pour une fois j'arrive à un programme, je ne sais même pas comment. On va commencer comment? On n'a pas de programme. D'habitude, lorsque on vient à un programme, ministre Aimé, est-ce que tu as fait le planning? Il n'y avait pas de ça. On est venu tout simplement, on a démarré. L'Esprit nous a conduits où il voulait nous conduire. On est resté ici pendant 4 jours. En train d'adorer, en train de rechercher le Saint-Esprit. Mais comment il ne va pas se plaire à créer en nous de nouvelles choses? Un esprit nouveau. Lorsque le Saint-Esprit descend, il veut un esprit nouveau. Il met en nous de sorte que on ne fasse plus les choses selon l'ancienne lettre, l'ancienne méthode, l'ancienne méthodologie. Ainsi, rester dans le vieux va nous amener à exploser lorsque le neuf va arriver. Écoutez ce que Marc 2, le verset 22 nous dit. Lorsque vous décidez de rester dans les vieilles habitudes, dans les anciennes choses, dans les choses de toi, tout est concentré sur toi. Ça va faire en sorte, verset 22, voilà. Ça va faire en sorte que ta vie va exploser. Tu vas te briser toi-même de l'intérieur et de l'extérieur. Tu vas mourir toi-même. Parce que tu ne veux pas coopérer avec de nouvelles choses. Tu vas te rendre compte autour de toi, tu vas pourrir. Tout va pourrir, tout va mourir parce que tu as en toi encore des vieilles choses. La Bible déclare, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres. Rompre en français, si tu mets ça dans une autre version, on va dire le vin brise les anciennes outres. On dit, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, bon, c'est là, mais parole de vie. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin fait éclater les outres. Et on perd à la fois le vin et les outres. Tu perds à la fois. Les outres, c'est le symbole de nos vies. La Bible déclare que nous sommes un vase. N'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque tu décides de mettre le nouveau dans tes anciennes habitudes, non seulement tu perds le potentiel, donc la guérison. Je ne sais pas à qui je parle. Tu perds en même temps la bénédiction, mais tu perds en même temps ta vie. Le vin, c'est le symbole de l'esprit. Lorsque tu décides de mettre le vin nouveau, le Saint-Esprit, dans tes vieilles outres, dans ton outre, qui n'est pas renouvelé, qui n'est pas sanctifié, qui n'est pas change. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, alors il est quoi? Une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. Si tu n'es pas renouvelé de l'intérieur, l'esprit, parce que l'esprit descend toujours. Mais ce que l'esprit va faire, l'esprit va non seulement éclater, mais ça va te faire éclater toi aussi. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont reçu l'esprit et certains se sont mis à fuir. D'autres se sont mis à devenir étranges. On dit, et on perd à la fois le vin et les outres. Au contraire, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, pardon. Au contraire, ce que Jésus nous demande ici dans Marc, il faut mettre l'esprit dans de nouvelles outres. Voilà pourquoi la condition, c'est que tu sois renouvelé. La condition, c'est que tu sois changé de l'intérieur.
La condition, c'est que tu sois transformé de l'intérieur. De sorte que lorsque l'Esprit va descendre, pour vouloir créer de nouvelles choses en toi, il faudrait que ta vie, le vase que tu es, l'outre que tu es, soit une outre nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Tu ne peux pas décider de réclamer le Saint-Esprit en ayant déjà tes pensées à toi, de comment tu veux que le Saint-Esprit se fasse. Écoutez, j'explique ça rapidement, quelques secondes. Les vieilles outres se traduisent comme ceci. Lorsque tu réclames le Saint-Esprit, tu veux que le Saint-Esprit descende pour que tu te fasses voir. Tu as la mentalité d'une vieille outre. Lorsque tu réclames le Saint-Esprit, tu veux que le Saint-Esprit descende pour que tu sois élevé en dignité dans ton lieu de travail. Mais sans pourtant, alors que le Saint-Esprit veut créer de nouvelles choses pour que tu sois non seulement élevé en dignité, mais que tu sois consacré aussi dans sa maison. La vieille outre, lorsqu'elle demande le Saint-Esprit, elle veut que le Saint-Esprit puisse donner seulement à elle-même, sans pourtant donner aux autres. Alors que les fleuves d'eau vive doivent couler où? De nous. Le but du Saint-Esprit, c'est de pouvoir faire en sorte que nous soyons des témoins. C'est pour que des personnes puissent voir les bienfaits de Dieu dans nos vies et qu'ils puissent rendre témoignage. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de nous satisfaire d'abord nous-mêmes. Le but, c'est lorsque le Saint-Esprit descend, c'est pour que des fleuves d'eau vive puissent jaillir. On dit jaillir, pas couler. Jaillir, ça veut dire que ça sort avec un jet, ça sort avec une pression pour que les gens puissent en bénéficier. La vieille outre va demander l'Esprit seulement pour son enfant. Seulement pour que l'autre puisse, je puisse recevoir, ma famille puisse recevoir. Mais est-ce que ça bénéficie à l'église? Alors que l'apôtre Paul a dit, demandez les dons spirituels. Pourquoi? Pour l'édification du corps, pour la construction du corps. Le but du Saint-Esprit, c'est pour la construction du corps. C'est pour la construction de l'église. La vieille outre, en demandant cela avec cette mentalité, tu vas faire exploser ta propre vie. C'est pas que le Saint-Esprit ne t'a pas donné. Tu vas te rendre compte que tu auras la promotion, mais tu auras une promotion avec beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Parce que tu as reçu l'Esprit. C'est explosé en toi. On va voir même où on ne voyait pas tes défauts. On va commencer à voir tes défauts. Parce que on a mis l'Esprit dans une vieille outre qui n'est pas renouvelée. L'Esprit est descendu pour te guérir, pour opérer de nouvelles choses en toi. Ça a guéri la maladie, mais ça a explosé une nouvelle maladie opportuniste. Alors que lorsque le Saint-Esprit vient, c'est pour faire des choses nouvelles. Ça éradique tout. Ça éradique tout. Tu veux de nouvelles choses dans ta vie. Il faudrait que ta vie soit renouvelée. Bien-aimés, bien-aimés, soyons des outres nouvelles. Elohim, créateur de nouvelles choses. Il veut créer en nous de nouvelles choses. Il faudrait que nos outres, nos vies soient renouvelées. On ne peut plus faire des choses comme d'habitude. On ne peut plus faire des choses comme on a l'habitude de faire. On veut de nouvelles choses. La Bible dit dans le psaume 92, le verset 11. Il faut que l'on sache que lorsque l'Esprit descend, l'Esprit engendre des choses nouvelles. La Bible déclare, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Dans notre version, on dit avec une onction fraîche. Le Saint-Esprit ne tolère pas des anciennes choses. Le Saint-Esprit veut à chaque fois nous arroser
d'une huile fraîche, d'une onction nouvelle. Il veut nous accorder une dimension nouvelle. Il ne tolère pas l'onction du dimanche dernier. Il veut faire des choses inédites aujourd'hui. Il veut faire des choses exceptionnelles aujourd'hui. Il ne tolère pas. Pour lui, voilà pourquoi je commençais en disant, ne vous souvenez plus des événements passés. Jésus, lorsque le Saint-Esprit est là, lorsqu'il est là, il veut faire quelque chose d'inédit. Tant que tu n'aspires pas au Saint-Esprit, tu vas te fatiguer, bien-aimé. Il veut te donner une huile fraîche. Et tu me donnes la force du buffle. Tu vas te fatiguer sans pourtant que tu n'aies une huile fraîche. Tu vas te lasser de servir. Tu vas te lasser de donner. Tu vas te lasser d'être à ton poste. S'il n'y a pas une huile fraîche, tu vas tomber dans le compromis. Lorsqu'il n'y a pas une huile fraîche sur toi, tu vas tomber dans le compromis. Tu vas te mettre à faire des choses que les païens t'imposent de faire. Sans pourtant que toi-même tu le veux, parce qu'il n'y a pas une huile fraîche sur toi. On ne voit pas une huile sur toi. On ne voit pas la marque de l'esprit, l'onction sur toi. Ce qui s'est passé dimanche dernier, c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est une huile fraîche. Et c'est cette huile-là que nous voulons tous. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. On veut cette huile, cette huile, cette huile. On ne veut pas une ancienne huile, on veut une nouvelle huile, une huile fraîche, une huile qui nous rafraîchit. Bien-aimé, cette huile, celui qui parle, ici c'est le psalmiste, c'était un berger. L'huile avait pour vocation de pouvoir chasser les mouches sur les brebis. Il y a les mouches qui se posent sur ta... Ah, je ne sais pas qui je parle. Mais je parle à quelqu'un. Il y a des mouches qui se posent, il y a des esprits, il y a des choses que tu te mets, que tu te rends compte que tu avais vaincu ça depuis longtemps, mais qui reviennent aujourd'hui. Ça devient comme un cycle, parce qu'il manque l'huile sur ta tête. Il manque l'huile sur ta tête. Tu avais vaincu ces choses-là depuis. Tu dors, tu te mets à avoir des rapports sexuels avec un homme, alors que lorsqu'on avait prié pour toi, c'était parti. Mais tu te rends depuis quelques semaines, ça revient de manière intense. Parce qu'il manque l'huile sur ta tête, une huile fraîche. Il manque une huile sur ta tête. Tu te rends compte que dans ta famille, il y avait un cycle de mort perpétuelle. Mais ça revient parce qu'il manque une huile fraîche. Il manque une huile fraîche. Le but de l'huile, c'était pour chasser les mouches. Les mouches, c'était pour chasser les mouches. C'était pour chasser la mort. Lorsque les mouches sont là, c'est qu'il y a la pourriture. Lorsque les mouches sont là, c'est qu'il y a la mort quelque part. Il y a une décomposition quelque part. Les mouches arrivent où il y a la pourriture. Et tu as besoin d'une huile fraîche. Que ça coule, que ça coule. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Est-ce que tu peux demander une huile fraîche? Cette huile-là, c'est pour des personnes qui ont déjà des outres renouvelées. Si tu te rends compte que tu as une vieille outre, tu t'avances afin de recevoir tout simplement Jésus, afin de naître de nouveau. La Bible déclare que l'on parle de Nicodème. Nicodème qui était un docteur de la loi. Nicodème qui allait, qui gérait le peuple. Mais il n'était pas encore né de nouveau. Il n'avait pas encore reçu l'esprit. C'était encore une vieille outre. Et l'esprit ne peut pas tomber sur une vieille outre. L'esprit ne peut pas descendre sur une vieille outre et faire du bien. Si l'esprit descend dans une vieille outre, l'esprit va te faire du mal. Toi-même, tu vas te faire du mal. Que ça coule, que ça coule. Dis Saint-Esprit,
Je suis là devant toi. Dis Jésus, renouvelle-moi. Que tout ce qui est en moi soit débarrassé. Je m'adresse, si tu n'as jamais reçu Jésus, avance-toi rapidement. Nous ne sommes pas là pour te prier, mais nous sommes là parce qu'il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta vie. Il s'agit que tu dois expérimenter de nouvelles choses. Tu ne peux pas recevoir de nouvelles choses. Dieu ne peut pas créer de nouvelles choses dans ta vie tant que tu demeures dans ton outre, tant que tu demeures dans tes habitudes, tant que tu demeures dans ta manière de penser, de concevoir. Que ça coule, que ça coule. Ah, Reshabahades Kalobos. Rikalandes Kabo Shabradeska. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Tu veux un miracle, le miracle là va te localiser, mais ça va te faire du mal parce que tu demeures dans ton outre. Que ça coule. Si tu te rends compte que tu portes jusqu'à présent une vieille outre, de vieilles pensées, de anciennes habitudes, ta manière de faire, rapproche-toi rapidement. Il faudra que tu sois renouvelé. Que ça coule. Tu ne peux pas recevoir la visitation. Cette visitation, je t'assure, parce que Dieu est ici. Il va te l'accorder, mais ça va te faire du mal. Parce que tu demeures dans ton outre. Je t'assure que Dieu est ici. Ézéchiel au chapitre 37 dit: je mettrai en vous un esprit nouveau et vous saurez que je suis l'Éternel. Le Saint-Esprit va te montrer dans vos vies qu'il est l'Éternel. Il est Elohim, le créateur de nouvelles choses. Je ne sais pas ce que tu veux expérimenter, mais l'obstacle c'est toi. L'obstacle c'est ton outre. Tu portes en toi une vieille outre. Rapproche-toi rapidement. La grâce est disponible. Zacharie a dit grâce pour grâce. La grâce est disponible. Que ça coule. Tu veux une nouvelle dimension. Il faudrait que ton outre soit débarrassé. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Masharahan. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Avant de prier pour ces bien-aimés, pendant que je suis en train de prêcher, il y a une femme qui a fait je ne sais pas comment, un dépistage du sein, voilà. Et on t'a dit que tu es en début d'un cancer. Si tu es là, rapproche-toi. C'est particulièrement une jeune fille. Tu te rends compte que tu t'es palpé. Tu t'es palpé et tu ressens, on a dit que c'est le début. Tu es même en phase de commencer le traitement. Rapproche-toi rapidement. Que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Si la personne nous suit, Jésus est en train de te guérir. Il crée en toi, il crée un nouveau sein. 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 Il crée. Il crée un nouveau sein. Il crée. Cette douleur que tu ressentais part maintenant au nom de Jésus. Il fait une chose nouvelle. Que ça coule, que ça coule. Vous allez juste répéter après moi.
Seigneur Jésus, merci parce que je suis devant toi aujourd'hui. Je viens me débarrasser de mon ancienne vie. Je viens me débarrasser de ma vieille outre. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, alors que je suis devant toi, viens ôter en moi cet ancien caractère, cette ancienne manière de vivre, cette vaine manière de vivre. Cette vaine manière de vivre. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Seigneur Jésus, je viens être en toi ce matin. Je décide d'être en toi ce matin. Fais de moi une nouvelle créature. Fais de moi une nouvelle création. Au nom de Jésus, transforme ma mentalité, transforme mon cœur, transforme ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vais appeler le pasteur Aïssa afin de vous oindre. La Bible déclare que la Bible dit que l'apôtre Paul a dit à Timothée. L'apôtre Paul a dit à Timothée que réanime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Il faudrait que les grâces, l'esprit, de manière particulière, chez les autres, ça descend seul. Mais pour vous, exceptionnellement, l'esprit de nouvelles choses descend sur vous par l'imposition des mains. Mariage, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, que ça... Tous ensemble, le peuple, on réclame de nouvelles choses, on réclame une huile fraîche. Réclamez une huile fraîche, pendant que nous avons les mains levées au ciel. Ça les concerne. Si vous n'êtes pas arrivé devant, c'est que vous êtes des outres nouvelles. Mais vous avez droit de recevoir. Vous êtes éligible pour recevoir une huile fraîche. Demandez une huile fraîche. Afin de chasser la mort autour de vous. Afin de chasser les mouches autour de vous. Que ça coule. Est-ce que tu peux réclamer cela? Que ça coule. Elohim, créateur de nouvelles choses. Tu crées de nouvelles choses. Tu crées de nouvelles choses. De nouvelles opportunités par ton esprit. Tu crées de nouvelles opportunités. Tu crées un nouveau caractère. Tu crées un nouveau peuple. Alors que ton esprit descend, c'est le. Alors que ton huile descend, c'est le. Tu crées de nouvelles relations. Tu crées de nouvelles opportunités. Tu crées de nouveaux organes. Au nom de Jésus. Tu crées de nouveaux organes. Au nom de Jésus. Tu fais couler ton huile. Que ça coule. De nouvelles bénédictions. Que ça coule. Que ça coule sur chacun. Coule sur chacun. Pendant 1 minute. Demande que ça coule sur toi. Demande que cette huile fraîche coule sur toi. Que les vieilles choses sont rentrées dans vos vies. Vraiment, je m'adresse avec vous, avec le cœur, avec l'âme, parce que le Seigneur me montre, c'est plein. S'il vous plaît, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Il y a des autres qui vont éclater. Dieu ne veut pas votre mort. Dieu veut vous faire du bien. J'ai vu des gens mourir dans la salle. La sœur, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Toi, viens. Viens. Le Seigneur ne permet pas que vous mourrez. Nous
sommes pas en train de jouer, nous sommes en train de travailler avec l'esprit. Si tu sais que ta vie en ce moment, vraiment, les choses anciennes sont tellement pleines, j'aimerais que tu viennes parce que Dieu veut te faire grâce. Vous savez, il y a des gens qui se sont levés, ils sont partis et puis ils n'ont plus vécu. Vraiment, je vous fais la grâce. J'ai vu les gens pleins là qui vivent pas la vie de l'esprit. Les autres sont tellement vieilles que ça m'a fait trop peur le message. Le message est tellement fort. Le message est tellement vrai que nous ne sommes pas en train de blaguer. Que vos outres, parce que quand les outres vont exploser, vous allez voir, il y a ceux qui vont perdre les boulots, il y a ceux qui vont... Il y a des gens même où les grâces même vont vous quitter. Je suis en train de parler de quelque chose parce que je l'ai vu. Il prêchait, mais je recevais là. Si tu es là, tu sais que ta vie ne va plus bien. Qu'il prie pour vous parce qu'il a cette grâce-là. Il a la grâce en ce moment de prier pour vos fils. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Vous, quand vous êtes debout devant, vraiment concentrez-vous. Les amis, on ne se moque pas de Dieu. Je suis en train de parler, tu es en train de m'écouter. Et tu sais que c'est à toi que je m'adresse. Là, vraiment, l'esprit est très fort. Si tu restes, tu feras seulement de tes yeux ce que tu vas vivre dehors. J'aimerais que tu te déplaces de là où tu es et que tu viennes te ressourcer. Et maintenant, que ça coule, 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 que ça coule. Je ne veux pas te pointer du doigt parce que Dieu veut que de toi-même tu partes de ta place. Et j'ai fait grâce de la sortir, mais je ne te sortirai pas. Parce que Dieu veut que tu quittes de là. Ce serait pour toi une délivrance. Toi-même, tu dois partir de l'assemblée, arriver ici. Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule, 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 ici et maintenant. Que ça coule, 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 que ça coule. Ce n'est pas seulement je dis je vous ai vu. Ce n'est pas moi qui vous ai vu, mais c'est le Saint-Esprit qui vous a vu. Que ça coule, que ça coule. Vous êtes tellement plein de ce côté, le côté Que ça là. coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Oui, que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule.
La
ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Oh, oh. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, Que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant. que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oui, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oh, oui, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Oui, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oui, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Oui, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oui, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Que ça coule, Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et Ici et maintenant. maintenant. Que ça coule. Oui, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Maintenant, maintenant. Que ça coule, que ça coule. Maintenant, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Que ça coule. Encore que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant. Que Que ça coule, que ça coule. ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça Que coule. ça coule, que ça Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Hey! Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, Que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et Ici maintenant. et maintenant. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça
ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. ici et maintenant, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça Ce n'est pas un spectacle, s'il vous plaît, là où vous êtes à votre place, continuez à être dans cette onction. oui, que ça coule, 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 que ça coule. ici, Ici et maintenant, que ça coule, 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 que ça coule. ici, ici, Ici ici, et maintenant, que ça coule, 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 que ça coule. ici, ici, Ici ici, et ici. maintenant, Que ça coule, 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 que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, 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 que ça coule. ici, ici, Ici et maintenant, que ça coule, oh, que ça coule, 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 que ça coule. que ça coule, Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, 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 que ça que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça que ça coule, que ça coule, ici ici et maintenant, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. que ça coule, 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 ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule.
ici et maintenant, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, dans mes entrailles et dans mon sein. que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, 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 oui, que ça coule, que ça coule, que ça coule, Fais-le vivre à que nouveau. ça coule, Que ça coule, que ça coule. ici et maintenant, Que ça coule, que ça coule. que ça coule, que ça coule, Que ça coule, que ça coule. que ça coule, que ça coule, Que ça coule, que ça coule. que ça coule, Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça Saint-Esprit, tu es là. ici et maintenant, Que ça coule, que ça coule. que ça coule, que ça coule, Que ça coule, que ça coule. que ça coule, que ça Saint-Laurent. coule, Que ça coule, que ça coule. que ça Que ça coule, coule, que ça coule. ici et maintenant, Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. que ça coule, Que ça coule, que ça coule. que ça coule, Que ça coule, que ça coule. que ça coule, Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, que ça Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut se lever et bénir le nom de celui-là qui nous a vu mourir et qui a apporté la vie par son esprit? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?